Bonjour à tous, bienvenue sur Colors of Mag. On va réaliser aujourd'hui un look de poupée ventriloque. Première astuce et première étape, on applique des lentilles de contact Big Eyes. Pour un teint poupée, je viens appliquer une bonne couche de fluide HD de chez MAC Pro en teinte 01 que j'applique à l'aide d'une Beauty Blender. On descend bien dans le cou et vers les oreilles. En suivant, on applique la Shadow Insurance de Too Faced sur toute la paupière mobile jusqu'au sous-sourcil et en ras de cils inférieur. Pour dessiner les contours de l'œil, on va appliquer l'eyeliner cake de chez MAC Pro en teinte noire. Préalable, on vient dessiner des points repères, puis on commence à tracer à l'aide d'un petit pinceau biseauté. Avec un petit pinceau, on vient appliquer du Jumbo Milk de chez NYX. On le pose dans la muqueuse, puis au-dessus du trait noir que l'on vient de tracer pour créer un effet d'agrandissement. On reprend le Cake Eyeliner de chez MAC Pro qu'on a utilisé tout à l'heure et on travaille le ras de cils supérieur. On trace un trait relativement épais sur l'extérieur de l'œil pour rejoindre le ras de cils inférieur. On applique maintenant par-dessus un fard sec de chez MAC Pro en teinte noire, c'est le numéro 7002. On estompe les bords et on vient tirer le trait un petit peu plus sur l'extérieur de la paupière. On en applique également au ras de cils inférieur. On vient appliquer maintenant des paires de faux cils. On commence par une paire de faux cils de dessous d'œil de chez Faux Cils & Co. Pour la frange du dessus, c'est pas une paire mais deux paires qu'on va appliquer. On commence par des faux cils de chez Sino en numéro 0348. Pour donner encore plus de volume et d'intensité, on vient appliquer une deuxième paire de faux cils. On vient poser donc par-dessus des faux cils de chez Red Cherry en référence WSP. On reprend le travail du teint, on applique le Perfect Illuminator de chez Art Deco en teinte numéro 1 sur toutes les parties que l'on veut mettre en lumière. On vient fixer le tout avec la poudre Neutral Set de chez Ben Nye, qui va apporter au teint un effet velouté de poupée. Et on vient travailler les contours avec le Harmony Blush de chez MAC. On commence par les contours du nez. On intensifie la ligne qui part du début des sourcils jusqu'au bout du nez. Une fois la couleur posée, on vient l'estomper légèrement afin que les traits restent quand même assez visibles. On procède de la même manière pour les pommettes, que l'on vient accentuer dessous en remontant jusque vers l'oreille. Ça nous permet d'obtenir des pommettes très saillantes et d'accentuer une fois de plus l'effet poupée. En suivant, on vient poser un blush de chez MAC en teinte peachy, qui va apporter un aspect doux et frais au teint. On vient finir le travail des paupières. J'utilise ici un fard de chez Makeup Jig en teinte mocha. Je l'applique à l'aide d'un petit pinceau dans le creux de la paupière. Et je viens l'estomper avec un pinceau de chez MAC le 217 et le fard à paupières de chez Makeup Jig en teinte Mango Tango. Pour donner encore plus de contraste à la paupière de la poupée, on vient appliquer un fard noir dans le creux et on l'estompe en suivant. On passe au travail des sourcils. J'utilise le crayon sourcil de chez Art Deco en teinte numéro 03. Je ne modifie pas spécialement la ligne du sourcil, mais je l'agrandis légèrement pour l'adapter à la taille du nouvel œil. Et on vient appliquer une touche lumière sous le sourcil avec le fard Vanilla de chez MAC. On passe à l'application de l'illuminateur. J'utilise ici le Marilumanizer de chez The Balm. On l'applique sur toutes les zones claires que l'on a créées auparavant pour donner encore plus de lumière. Pour le rouge à lèvres, on applique le numéro 256 de chez MAC Pro. Pour la suite du travail, on va utiliser la palette Paradise de Pharao de chez Mero. On applique une petite touche de la couleur blanc sur la lèvre inférieure. J'utilise maintenant le Eyeliner de chez Lancôme pour dessiner les contours de la bouche ventriloque. Je me sers d'une carte de visite pour tracer des traits bien droits. J'utilise la couleur black de la palette et je viens redessiner les contours un petit peu plus épais.
Par-dessus et en dégradé, on applique la couleur dark brown de la palette que l'on vient estomper à l'aide d'un pinceau sec. On vient travailler maintenant les articulations des épaules. On commence par appliquer la couleur black de la palette, puis la couleur dark brown et on estompe le tout. Selon l'effet poupée souhaité, vous pouvez également appliquer ce dégradé au niveau du cou, des coudes ou des poignets. Et voici le résultat final. Un grand merci à Nicolas Astruc qui a réalisé cette superbe coiffure. Et un grand merci à Sandra Calin, ma modèle du jour. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt pour un nouveau tuto. Halloween!